Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens, je me lance dans une conversation aujourd'hui pour continuer à offrir guidance et soutien dans ce procédé qui est vraiment, on est vraiment à la fin d'un cycle, on devrait le sentir de plus en plus, mais enfin c'est un cycle qui est assez long. Et je voulais vous souhaiter un bon dimanche. Je suis un petit peu, beaucoup de préparation actuellement. C'est pas facile des fois de s'harmoniser avec tous ces aspects de la vie, pour arriver à savoir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est moins important. Ce que l'on cherche, c'est arriver à un état de homéostasis. Il y a ces moments dans la vie où tout est parfait, il y a rien qu'on puisse avoir envie de changer, c'est vraiment le contentement total. C'est arriver à l'état de samadhi, atteindre le nirvana comme on peut, il a pu être expliqué. Et une fois qu'on a atteint ça, on peut se poser la question, on peut se demander, est-ce qu'on pourrait avoir envie de revenir? Ça pourrait être tentant une fois qu'on a libéré tout notre karma et tous nos traumatismes, d'avoir une vie sans karma et sans traumatisme. Seulement, il y a le risque de recréer du karma, je vais en reparler un petit peu. Donc ce qu'on cherche quand même, c'est se libérer pour obtenir ce salut transcendant qui nous permet de 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 ressentir cette liberté, cette connexion. Parce que bon, on a vraiment cette opportunité de reconnecter avec la source à l'intérieur de nous et c'est parce que la chose la plus précieuse, c'est cette connexion à la source, de savoir que Dieu est Dieu et qu'il est présent et que son amour, sa sagesse, son pouvoir et se manifeste de plus en plus dans notre réalité. On peut ascensionner dans l'univers en pensant qu'il n'y a pas de Dieu, que Dieu est pas une personne, que c'est une force impersonnelle mais jusqu'à un certain point, à un moment donné, il faut reconnaître la présence du Créateur pour pouvoir avancer plus. Et savoir que bon, tous ceux qui sont dans les plans célestes sont conscients et vivent à l'intérieur d'une sphère de réalité qui est soutenue par cet amour éternel. C'est pour ça que la vie n'est pas, il n'y a pas toute cette lutte au niveau du temporel qui est beaucoup plus difficile parce qu'ici tout est effacé, chacun pense ce qu'il veut, fait ce qu'il veut. Mais enfin bon, on peut pas, à un moment donné, il faut libérer toutes les peurs, savoir que ceci c'est vraiment un théâtre. Euh, et petit à petit, on sait que dès qu'on tourne notre conscience vers la source, on peut sentir la source, on peut la voir, on peut échanger, on peut communiquer. Bon, la source est souvent silencieuse parce qu'elle a besoin de nous laisser nous débattre un petit peu avec tous nos programmes qu'on a créés. Mais mais enfin bon, parce qu'on est obligé de partir dans l'expansion, on est obligé de créer dans ce monde physique, on vit dans le monde physique, mais avec on revient sur la conscience de la source très régulièrement, au moins, je sais pas, 60 fois par jour, revenir sur le centre, sur le cœur spirituel. Et ça, c'est vraiment une direction consciente et constante qui doit quand même se faire et tout en sachant que bon, il y a ces 3 modèles de réalité. L'expansion dans l'univers qui était le modèle lyrien, ils ont créé toutes ces civilisations, humanoïdes et dans notre quartier galactique. Il y a le modèle, végan, le modèle, intériorisé, comme les bouddhistes par exemple, d'intérioriser la réalité pour reconnecter à l'univers intérieur. Et il y a le modèle arcturien, qui représente le modèle d'équilibre entre les 2. C'est ce que l'on recherche quand même. Et oui, parce que les plus hautes réceptions de réalité consciente que l'on explore généralement, que bon, éventuellement on pourra rentrer dans cette sphère de réalité qui deviendra permanente. Mais c'est vraiment quand on est, quand on juste au réveil ou juste avant de s'endormir, quand on a fait la paix, il y a des fois, il y a vraiment ces moments de l'esprit est calme et ça nous permet de comprendre qu'on mérite le pardon, mais on doit continuer à cultiver ce sens d'avoir un cœur ouvert. Alors je vais tirer quelques cartes pour voir, on se prépare parce que 2024 va être très différente, mais ça dépend de chaque moment que l'on passe ici en 2023 avant. Ah, j'ai un chat qui est avec moi là. Et il s'en va. Je vais parler de lui. Alors, le- l'observateur, c'est la connaissance profonde. C'est-à-dire continuer à cultiver ce sens de la direction par rapport à avoir confiance en notre intuition. La plus haute sagesse, c'est les heureux hasards.
plein de choses inattendues qui sont là, on peut déjà les ressentir, on peut déjà les sentir, on peut déjà on doit se préparer pour l'inattendu, ce qui n'est pas toujours une évidence. Ce que l'on doit faire, comprendre, c'est couper du bois. C'est quand même, c'est justement se préparer, hein, se préparer tout ça. Ce que l'on doit faire, c'est la paix, continuer à cultiver, rester en paix dans tout ce programme, cette scène terrestre. C'est important, c'est essentiel pour notre bien-être. Et l'aboutissant, c'est l'observateur, l'habilité de regarder les choses d'un point de vue neutre. Quand l'esprit est contemplatif, il est rentré dans l'état de samadhi, il n'est plus bousculé, balancé, poussé, tiré dans tous les sens par le programme de réalité de la dualité. Et enfin, les résultats, tous les rites, je veux dire aussi tous les rites et tous les procédés spirituels que l'on utilise sont des outils. C'est-à-dire quand on a une boîte à outils, c'est pas nos outils qui vont faire notre travail, hein. On doit prendre les outils, on doit faire c'est un symbole, mais c'est-à-dire que tout ça, ce ne sont que des outils qui nous permettent d'accéder à un niveau, après ça, on doit trouver des nouveaux outils qui nous permettent d'accéder au prochain niveau, etc. Mais enfin bon, bien sûr, les talismans, tout ça, ça peut nous protéger, mais c'est pas être superstitieux non plus. Ça dépend de penser, d'avoir des bonnes pensées, des bons mots et des bonnes actions. Parce que dans le monde dans lequel on vit, quand on regarde la politique, ce qu'ils disent, ils disent une chose, ils pensent une autre et ils font une troisième chose. Alors que bon, quand on est aligné avec nous-mêmes, ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on fait est en alignement. Il y a une cohésion, une cohérence, une sincérité qui est là. Il n'y a pas donc c'est important de savoir que bon, tout dépend de nous, hein, et savoir que bon, tous les outils peuvent nous être donnés. On a aussi l'assistance du monde spirituel. Hem, mais bon, c'est toutes ces choses-là, les encens, les bougies, même les cristaux. Si on me dit: «Ah ça y est, j'ai un cristal, je peux le mettre dans mon tiroir et puis bon, il va me transformer en être cristallin». Non, faut travailler avec, faut communiquer, faut tout ça, c'est des mais enfin bon, les cérémonies sont importantes parce que ça ancre les choses, surtout quand on est plusieurs à faire ces cérémonies, mais enfin bon, mais il faut surtout pas être superstitieux, hein. C'est l'amour qui rend les choses possibles en réalité. C'est cette force qui parce qu'il y a beaucoup de gens on le voit dans le monde politique ou sur la scène terrestre, il y a beaucoup de gens, ils ne des groupes ou ils ne connaissent pas l'amour, donc ils utilisent la peur. En réalité, l'unité est réelle et toutes les séparations sont illusoires. Tout ce qui la peur, ça se sépare et l'amour unifie, hein. Donc c'est important d'accepter ça dans notre conscience et voir comment on peut l'appliquer. Parce que tout ce que l'on fait, c'est pour atteindre l'équilibre en réalité. On est à la recherche d'équilibre, une résolution du procédé interne et parce que la 5e dimension, tout ce que l'on quand on fait une recherche sur le monde spirituel, on sort de la 3e dimension, on rentre dans la 4e et on recherche et ce que l'on recherche, on le trouve à ce point de résolution dans la 5e dimension. Et pour après ça, on doit essayer de montrer la voie aux autres. On peut pas on ne peut que maintenir cette fréquence et être vrai par rapport à nous-mêmes dans ce que l'on exprime. Et parce une fois qu'on comprend que tout est entre nos mains, pas ce qui est en dehors de notre pouvoir, mais il y a des choses à l'intérieur de nous-mêmes qui font que, il y a un procédé naturel Heu, qui se produit au niveau de l'évolution de la conscience. C'est-à-dire que, c'est bien de ne pas avoir trop d'interférences extérieures, c'est bien de pouvoir prendre conseil, mais mais à la fin, c'est notre responsabilité de faire le choix de ce que l'on choisit. C'est toujours choisir le plus haut choix, ce qui nous apporte le plus de joie, de bonheur, de satisfaction et oui, parce que la sagesse n'est pas c'est pas d'avoir toutes les informations d'à droite à gauche, à droite à gauche, à droite à gauche. Tout ça, la sagesse, c'est d'arriver à devenir, de ressentir l'amour et de l'exprimer, le bien-être, la joie, la compassion, la sérénité, la paix, toutes ces choses-là, hein. C'est vraiment tout un procédé comme un temps qu'on nous a donné pour faire l'intégration et la préparation et je vais retirer quelques cartes. Parce qu'on on est en train de, je sais pas si vous avez, s'il y a des vies passées, des existences passées qui vous ont été révélées, vous pouvez me laisser un commentaire. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires. Je vous remercie d'aimer, de partager et de souscrire. Et je vous remercie beaucoup pour vos dons, hein, ça me, c'est- je- c'est-
c'est vraiment, très j'apprécie énormément actuellement. Bientôt là, il y a un point de libération qui va se passer, qui va être absolument extraordinaire. Ce qu'il faut, c'est pouvoir s'accrocher jusqu'au moment de la résolution qui s'est déjà faite à l'intérieur. Maintenant, il y a plus que il y a c'est plus que quelques petits détails, mais il y a toutes ces vies passées qui commencent à se révéler. Il ne faut pas s'accrocher au passé, hein. D'ailleurs, l'observateur de la journée nous dit: «Il ne faut pas s'accrocher au passé». Parce que le passé, en général, ce qu'on considère comme le passé, c'est les mémoires que l'on a de cette incarnation ici. Mais au bout d'un moment, on s'aperçoit quand on nous a révélé, j'ai peut-être certainement eu, comme tout le monde, des centaines et des centaines et des centaines d'incarnations sur cette planète, hein. J'en ai eu d'autres avant, je connais mon point d'origine, je connais mon point d'entrée dans l'univers. Bon, il y a beaucoup de mystères sur toutes ces incarnations dans d'autres dimensions célestes ou quoi que ce soit. Mais sur Terre, j'ai une quinzaine de vies passées qui m'ont été révélées, 3 en tant que femme et 12 en tant qu'homme. Et mais enfin, je m'aperçois qu'on ne vit pas on ne vit pas les traumatismes de ces vies passées, mais par contre, on peut puiser de la force, de la sagesse, parce qu'on a appris des leçons à travers toutes ces vies. Hem, je sais pas trop si je ne dois pas trop rentrer là-dedans, mais disons que c'est des expériences qui, qui qui font partie de nous quand même, hein. La plus haute sagesse, c'est pas se perdre dans les labyrinthes de l'esprit, du mental, de l'ego, hein. Faut vraiment lâcher prise, essayer de trouver le respirer. Ce qu'il faut comprendre, c'est la totalité, c'est-à-dire, on a des désirs qui sont inassouvis, ils vont être assouvis. Pour le moment, il faut se concentrer sur le présent, sur ce qui est important. Ce qu'il faut faire, c'est l'amiabilité, l'amour, l'échange, le partage. La légèreté, la grâce et l'aboutissant, c'est les portes du monde qui vont s'ouvrir, c'est l'être intérieur qui émerge et toutes les portes du monde. Donc il va y avoir beaucoup d'actions, beaucoup de forces qui nous pousseront et qui vont nous pousser à agir à travers, dès que les portes s'ouvrent, de toute manière, il faut être prêt, hein. On va vraiment passer, il y a énormément de travail. Une fois qu'on dépasse les labyrinthes de l'esprit, on trouve la force. La force, c'est le cœur qui s'ouvre, hein, ici ça s'appelle le courage. C'est-à-dire, c'est vraiment ce pouvoir de la passion et de l'amour et du courage. Et ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre aussi arriver à se concentrer nos pensées sans se laisser distraire par l'illusion, le serpent biblique, hein, le monde de l'illusion qui porte le masque, et puis ici porte un beau masque, mais à un moment puis une fois qu'on arrive à écarter toute tentation tout en acceptant notre côté sombre, que petit à petit la lumière prend le dessus. À ce moment-là, on arrive dans l'existence, le pouvoir du magicien, le pouvoir au-delà de la cause et l'effet. On est absolument dans le moment de la création. Et parmi toutes ces vies passées, donc je voulais parler de ça quand même, c'est-à-dire que j'en ai eu de nombreuses, il y en a une où j'étais un leader spirituel et j'avais atteint l'ascension, mais j'ai décidé, j'étais tellement amoureux de la vérité, je voulais tout savoir, je me suis relancé dans un programme d'évolution, mais un peu privilégié quand même, parce que bon, j'avais quand même atteint l'ascension, donc j'ai eu quand même, mais à force de naître dans des positions avec énormément de pouvoir donc on recrée quand même un peu de karma, mais on a appris tellement et maintenant on est au point de résolution. Mais enfin bon, le choix de revenir à une expérience mortelle après avoir atteint l'ascension, c'était un choix personnel, hein, donc mais il y a parce que bon, on laisse toujours les parties de nous-mêmes qui sont ascensionnées, elles restent là-haut ascensionnées. C'est juste, il y a une autre partie de nous-mêmes dans notre conscience qui repart dans une nouvelle expérience. Mais parce que la vérité, de Dieu, la vérité contient le pur et l'impur, hein. Quand on ascensionne, on abandonne l'impur pour entrer dans le pur. Mais si on veut connaître la nature de la vérité, à un moment donné, on choisit de re-rentrer dans l'impur avec une certaine lucidité qu'on a obtenue, pour intégrer le pur et l'impur, pour retrouver cet équilibre, le Dao, l'équilibre, hein. Et parce qu'il y a à la fois l'idée de l'inclusivité et de l'exclusivité. C'est 2 choses qui sont très importantes. Le monde est à la recherche d'exclusivité, c'est-à-dire des marques de luxe, le culte de la personnalité, les célébrités, des événements à la mode où tout le monde veut aller, c'est exclusif, donc tout le monde veut y aller vu qu'on peut pas, toutes les choses que l'on ne peut pas avoir, c'est ce que on veut le plus. Il faut comprendre que les marques de luxe, 50 de leur clientèle, c'est la classe moyenne inférieure qui achète des marques de luxe parce qu'elles veulent participer. Tout le monde, c'est pas besoin de
on n'a pas vraiment besoin de tout ça. Bon, enfin bon, ça fait partie du programme mais par contre, au plus donc il y a de ce côté d'exclusivité, on doit continuer à cultiver, tant personnellement dans la peinture, c'est quand même un milieu un peu exclusif. Mais on doit aussi développer notre inclusivité parce qu'au plus on arrive à inclure de l'unité de la vie, au plus on devient exclusif aussi. On se singularise dans l'unité que l'on arrive à créer. Et je veux dire aussi une petite note un peu marrante, c'est que je regardais cette vidéo, s'il y a des gens qui veulent vivre en dehors du système du monde, hein, ils ont qu'à aller vivre au Bhoutan. Au Bhoutan, ils sont dans une autre dimension, hein, ils sont pas du tout bon, il y a pas le tabac est interdit, il y a toutes sortes de choses qui parce que bon, c'est pas bon pour la santé donc mais enfin bon, il y a toutes sortes de choses qui les gens qui veulent il y a l'internet quand même. Parce que bon, on est en train de cultiver l'art de la civilisation. Si on cherche à développer, pour le moment, c'est la loi de la jungle, hein. On vit dans une planète qui est contrôlée par toutes sortes de mafias. Mais tout ça, ça va, toutes sortes de mafias qui régissent leur programme et qui se mettent d'accord entre eux. Enfin, non, entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a tellement d'écart. Donc, et personne n'est parfait, mais dans toutes les organisations, il faut comprendre qu'il y a aussi des gens honnêtes, des gens équilibrés, des gens intègres, dans toutes les organisations, de tous les gouvernements, dans toutes les compagnies. C'est juste que selon notre vibration, on va être attiré vers les uns ou les autres. Et puis des fois, il faut qu'on rencontre des gens, quand on est du côté de la lumière, on doit rencontrer des gens qui sont de l'obscurité pour leur permettre donc ça crée un inconfort du côté de la lumière, mais ça permet non seulement d'apprendre à gérer l'obscurité, mais aussi d'ouvrir une porte peut-être pour cette obscurité qui revienne à la lumière. Et parce que bon, quand on regarde la communication de toutes les activités qui se passent, bon, on s'aperçoit que bon, il faut faire le tri, hein, quand même. Parce que celui qui contrôle le narratif contrôle la société, hein, c'est le pouvoir de la publicité, comme déjà en parlait Platon ou Emmanuel Kant. Le pouvoir de la publicité est transcendantal, ça n'a rien à voir avec la réalité des choses. Et mais enfin, tout ça ne pourrait pas marcher dans une société éclairée, hein. La propagande, la publicité, tout ça, les êtres éclairés ne parce que ça affecte le subconscient, mais quand on devient éclairé, on n'a plus de subconscient. Tout ce subconscient devient conscient. Donc on voit à travers les choses, hein, et la négativité se dissout naturellement. Il faut rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que Dieu est toujours en train de recréer toujours prêt à recréer une réalité supérieure, hein. En réalité, une fois qu'on prend conscience que tout ça, c'est une œuvre temporelle qui permet à la conscience d'évoluer, on sait que bon, il y a la possibilité de recréation de toujours une version supérieure. Malgré le fait, autant qu'on ait en conscience, que l'État profond va continuer à pousser des agendas absurdes, hein. Ça, c'est jusqu'à ce que mais bon, ils sont vraiment ils sont à bout de souffle, hein, de toute manière. Il faut les laisser s'autodétruire dans un sens parce que bon, tant ou ils reviennent à la lumière ou alors ils vont s'autoconsumer parce que ce qu'on cherche, c'est créer une vie paradisiaque. C'est la meilleure chose de battre le paradis. Petit à petit, on s'en rapproche, quand on cultive cette connexion, c'est-à-dire c'est la présence du créateur, c'est-à-dire cette présence cette présence du créateur qui est toujours là, qui est toujours, même si on l'oublie de temps en temps, c'est pas grave, hein, on n'est pas, le fait de savoir qu'à tout moment on peut y retourner, c'est quelque chose qui est vraiment très précieux et de savoir que bon, on apprend à travers l'art de la civilisation, ça s'apprend à travers des millénaires et des millénaires et des millénaires, à travers des erreurs, à travers toutes sortes bon, surtout sur cette planète, mais sur toutes les planètes, il y a toujours c'est pas toujours, c'est un messy business, c'est pas la paix et l'amour, hein, qui dirige au départ. Il faut l'obtenir, il faut arriver à maturer cette conscience. Et cela dit, même si bon, donc la lucidité émerge de l'ignorance, la lumière émerge de l'obscurité, la conscience émerge de l'inconscience. Mais cela dit, quand on cherche la connaissance, on cherche la connaissance qui vient de la connaissance, on ne cherche pas de la connaissance qui vient de l'ignorance. Si vous avez un problème quelconque, vous allez essayer de trouver un professionnel qui a la connaissance, pas prendre quelqu'un au hasard en lui disant tu sais pas, moi non plus, alors débrouille-toi de moi, quoi. Vaut mieux essayer de trouver la connaissance dans la connaissance. Et pour ça, bon, on a cette révélation intérieure, mais aussi tous les livres de philosophie, les grands textes religieux, il y a toutes sortes de guidances qui est quand même offerte. Et comprendre, bon, tous les conflits sont des énergies qui sont manipulées derrière la scène, hein, mais
c'est vraiment une opportunité qui est offerte aux gens pour voir clair à travers tout ça et comprendre que la vie, c'est un théâtre et qu'on est juste des acteurs sur une scène de théâtre, hein. On peut prendre des choses, rigoler, faire une comédie, non, rendre la scène la plus drôle possible, la plus agréable à vivre possible. Je pense que c'est une mission très très, très noble de pouvoir, tous les comédiens, les gens qui font rire les gens, c'est une mission assez noble. C'est pour ça qu'ils sont quand même assez respectés dans la société. Parce que bon, la paix et l'unité des gens, quand on découvre le désir de paix et d'unité, va dissoudre tout le pouvoir des contrôleurs et leurs marionnettes qui sont sur la scène terrestre, hein. Heu D'un point de vue spirituel, d'un point de vue de la vie, en réalité, la vie est éternelle, il y a qu'une seule vie, on s'en a il y a bien sûr, il y a le pari de Pascal, on croit, on n'y croit pas, mais le fait est que il y a pas une fois qu'on aura fini cette vie, tout le monde s'en apercevra que la vie continue. On part dans une autre aventure et donc d'un point de vue spirituel, cette existence, elle est complètement, c'est comme un rêve, c'est vraiment un rêve, une expérience qu'on ne pouvait pas avoir autrement. Alors que d'un point de vue du terrestre, le monde spirituel peut paraître comme un rêve, quelque chose un peu, trop beau pour être vrai. Mais, mais en réalité, c'est une expérience, hein, c'est juste, et le fait de trouver la lumière dans autant de quand on est entouré d'autant d'obscurité, ça sert vraiment de modèle. Ça inspire non seulement tous les gens sur terre, mais aussi d'autres civilisations qui nous observent. Ça leur donne de l'espoir aussi. Si nous, on y arrive, ils vont forcément y arriver puisqu'on est peut-être une des planètes les plus contrastées de l'univers. Parce que et aussi comprendre qu'au niveau de déjà c'est un test, hein, on est tous testés, hein, mais on est en train on va créer les récompenses que l'on a besoin. C'est pas Dieu qui nous teste, c'est notre âme qui nous teste pour savoir est-ce qu'on est prêt à recevoir ce à rentrer dans cette nouvelle phase de réalité. Dieu, il sait déjà si on va réussir ou si on va passer les tests. C'est lui qui lui, il est pas vraiment dans le jugement, disons et comprendre parce qu'on vient tous, cette conscience cosmique est complètement consciente de tous nos états, passé, présent, futur. Il n'est pas comme s'il y a quelque chose qui a été oublié. Une pensée, une action, un mot, tout a été enregistré dans une grande dans de nombreuses formes, akashiques, angéliques, et puis bien sûr ces consciences cosmiques qui n'ont pas besoin qu'on leur rappelle les choses, mais disons qu'on vient tous de plans de réalité qui sont très 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 différents avant de s'intégrer ici sur Terre. Donc on doit vraiment s'aligner et reconnecter avec notre nature, nos nombreuses natures originelles qui viennent de la source. Et parce que bon, en réalité, bon, ça dépend de ce que l'on cherche aussi, hein. Personnellement, c'est une recherche de liberté, de vérité, de sagesse, d'amour. Tout ça, c'est des choses que l'on mérite de recevoir, c'est la récompense. Mais c'est parce qu'il y a 3 aspects: qui nous sommes, qui sommes-nous justement, d'où on vient, d'où on vient, qui on est, où on va. Qui est Dieu, qui est la source, et qui on devient quand on s'unifie avec la source. C'est un programme progressif. Parce qu'on doit réaliser qu'avec ce passage dans la ceinture photonique, même les âmes les plus sombres sont exposées à la lumière. Ils ont pas le choix, hein, donc Dieu seul sait, hein, les plans qu'il a pour toutes ces âmes. Ce qu'il faut, c'est se comprendre que le plan que Dieu a pour nous, hein, et comment on peut servir le plan général. Parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. Chaque être humain est en réalité un être divin, un univers tout entier qui est unique et qui s'ignore souvent, mais on découvre de plus en plus. Parce que sur la nouvelle Terre, beaucoup de réalités invisibles, qui sont invisibles dans le monde physique, vont devenir visibles, vont s'intégrer. Après ça, il y a d'autres illusions, d'autres réalités, toujours. C'est tellement vaste, il n'y aura pas de fin à notre réalité. Ce que l'on cherche, c'est à trouver ce point de samadhi, de contentement, d'alignement, où on n'a plus besoin de passer d'arriver à ce point, ce qu'on appelle le nirvana d'existence, hein. Et
comprendre qu'on fait partie d'un tout qui est grandiose, dans cette unité des choses, dans une unité, c'est tellement grandiose, on ne peut pas tout l'expérimenter. Donc la conscience du divin nous apporte des niveaux d'intégration qui correspondent à des choses qu'on peut intégrer, hein, doit intégrer, et toujours en préparation pour la continuation du plan linéaire. Mais il faut comprendre que dans cette immensité, de l'univers, de la vie, du cosmos, il y a toutes sortes de parties qui sont vulnérables, qui sont sensibles, où le programme de vie est très très difficile, hein. Notre mission, c'est de ramener l'ordre dans ce chaos absolu que les hameçons ont créé, pas absolu, mais oui, énormément de chaos. Et, et donc voilà, bah écoutez, je venais vous saluer aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire un petit message. J'avais cette chanson qui me passait par la tête, mais j'ai du mal à penser la chanter, c'est Sing along if you... Ça, non, je connais même pas les paroles. Clap along if you feel happiness is the truth, cause I'm happy. Une chanson de Pharrell Williams, I'm happy. Ça me passait par la tête, mais enfin, je ne pense pas la chanter. Je vais chanter cette petite chanson, puis je vais, pour finir, en musique, et puis je vais tirer quelques cartes. Et donc c'est une chanson des Beatles qui s'appelle All My Loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and I hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. All my loving, all my loving, I will send to you. Je vous envoie tout mon amour. Des petites chansons qui restent, hein, je pense qu'elles sont peut-être plus vieilles que moi, mais elles sont toujours là, on les pas, moi, je trouve toujours du plaisir à les écouter. C'est un peu, il y a l'art qui dure, l'art, c'était Hegel, le philosophe Hegel, qui avait beaucoup étudié le concept de l'esthétique, et il pensait qu'une des grandes qualités de l'art véritable est de pouvoir transporter des valeurs à travers le temps. L'observateur de la journée, c'est l'hésitation. Il n'y a pas besoin d'hésiter, il faut s'accepter, il faut accepter le présent, accepter les conditions, accepter la guidance, accepter de se laisser porter vers un nouveau portail. Et la plus haute sagesse, c'est notre mission, comprendre notre mission. Là, il y a tellement de choses qui sont en train de m'être révélées, sur beaucoup de choses dont je ne peux absolument pas parler, mais il faut que je sois prêt parce qu'il va y avoir vraiment je me prépare à rentrer sur cette scène terrestre, parce que bon, en tant que la plupart des êtres humains, on est dans notre scène personnelle, mais on n'est pas sur la scène politique. Mais bon, disons qu'on va devoir mettre notre grain de sable là-dedans, quand on est prêt, bien sûr. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'amour, c'est communiquer sur l'amour, communiquer sur la simplicité des... C'est l'ego en grande partie, c'est notre ego ou l'ego collectif qui complique tout, hein. Donc si on revient, on va trouver des moyens, avec l'aide de Dieu. C'est son plan à lui, hein, c'est sa mission, c'est ce qu'il nous a donné. Ce qu'il faut comprendre, c'est la compassion, s'aimer soi-même, se faire du bien à soi-même et faire du bien autour de soi. C'est cultiver l'amour. La compassion, c'est arriver à faire des bonnes actions, c'est aussi faire du bien, partager, communiquer, guérir.
Et l'aboutissant, ça va être les révélations, hein. Cette fin d'année va être vraiment ça va continuer à bousculer. On continue à présenter, il va y avoir toutes sortes de ça va continuer à mais il y a vraiment, il faut avoir confiance au plan et essayer de tourner toutes les situations en de pas donner de pouvoir à toutes ces choses dramatiques qui peuvent essayer de continuer à créer des conflits et tout ça, hein. Donc c'est vraiment, et avoir confiance, c'est vraiment pour notre vie d'accepter de les bénédictions qui nous sont envoyées et qui se préparent, qui vont se manifester dans notre vie, qui vont vraiment, changer énormément de choses par rapport, à notre implication aussi. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous salue, je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine qui arrive. Namasté.